J'ai sur le feu une petite, enfin une série de vidéos, je pense que je serai obligé d'en faire au moins deux ou trois sur un post Filco, un petit post tout courant, pas rien d'extraordinaire, mais que je viens, on va dire, de finir. J'ai encore deux trois bricoles que j'aimerais faire dessus, mais bon, grosso modo, il est terminé. Et je pensais pouvoir utiliser cet appareil que vous voyez euh, dans le cadre de cette remise en état. Malheureusement, j'ai pas pu parce que je l'ai reçu après. Mais bien après. C'est-à-dire que j'ai acheté ça sur eBay, hein, aux États-Unis. Ça a mis à peu près 3 jours pour faire la Californie jusqu'aux régions parisiennes par FedEx. Et ça a mis, je crois, 17 jours, si je ne me trompe pas, pour faire les 15 derniers kilomètres, non plus par FedEx, mais par la société GLS. Donc si vous commandez des choses et que vous voyez que le livreur c'est GLS, oubliez. Je vous le dis tout net. C'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec eux et en fait je savais pas que c'est eux qui allaient livrer, sinon je crois que j'aurais même pas acheté l'appareil. Et voilà, bon, bref, ils ne donnent pas les adresses au livreur. Il faut savoir que c'est pas le livreur qui est en cause, c'est ça le pire. Quand il finit par arriver, vous pouvez même pas engueuler le livreur parce que lui il y est pour rien. Effectivement, les adresses qui sont sur les paquets sont pas celles qu'on leur donne. Et pourtant, enfin, moi je les ai eu au téléphone 4 ou 5 fois, en leur donnant le numéro de téléphone, l'adresse et tout. Et voilà, visiblement ils s'en foutent. Bref, c'était pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo c'était donc de dire bah, j'ai pas pu m'en servir dans le cadre de la remise en état du poste que je vais présenter plus tard. Donc je vais faire quand même une petite présentation. Donc je l'ai déjà ouvert, nettoyé. Il y a deux électrolytiques qu'il faudrait que je change dedans par principe, même si visiblement ils sont encore bons. Euh, ils sont d'origine, donc il faut les changer. En tout cas, ils sont pas secs, hein, ils ont encore la bonne valeur, etc. Euh, mais grosso modo, bon, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a des résistances, je les ai testées, elles sont toutes dans les tolérances. Le, Quand dire, les tensions qui sont indiquées sont correctes. Simplement ici, sur ce curseur ici, les tensions ne correspondent pas forcément aux tensions qui sont sur le curseur. Ce qui me laisse à penser qu'il y a peut-être effectivement des choses à voir sur les deux électrolytiques qui justement sont dans ce circuit-là. Bon, en tout cas pour l'instant ça m'empêche pas de l'utiliser comme ça pour voir. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est écrit ici, hein, c'est un pont de mesure pour les résistances, les condensateurs, et qui permet d'ailleurs de faire des calculs, des mesures de différence entre une référence et un composant dont on ne connaît pas la valeur, par exemple, ou dont on connaît la valeur théorique, mais dont on n'est pas sûr de la valeur à l'usage. Donc c'est un pont de mesure. Alors, ça sert pas à grand chose sur le fond par rapport à par exemple un multimètre que vous auriez, même un voltmètre, comment dire, un multimètre Matrix ou autre, enfin bon, bref. Si c'est pour mesurer la valeur d'une résistance, il n'y a pas besoin de ça. Si c'est pour mesurer la valeur d'un condensateur, on vend aujourd'hui des petits ponts de mesure électroniques pour une misère et qui marche très bien. Et bon, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de bien décharger le condensateur avant, parce que vous pouvez avoir des soucis. Mais sinon, c'est pas, voilà, c'est pas plus compliqué. Par contre, celui-là, si je l'ai acheté, c'est simplement parce qu'il y a une chose que je peux pas mesurer facilement, enfin, à chaque fois c'est compliqué, c'est le courant de fuite d'un condensateur. Alors quand je dis mesurer, on va s'entendre tout de suite, je ne mesure pas la valeur, je constate s'il y a un courant de fuite important ou pas sur un condensateur. C'est ce que je cherchais à voir, parce que souvent vous testez un condensateur dans un montage, vous trouvez que la valeur est correcte. Donc il est pas coupé, il n'est pas en court-circuit. La mesure, la valeur, comment dire, est correcte, mais il y a une chose qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un courant de fuite plus ou moins important qui fait que le condensateur est pas bon. Donc c'est ce que je voulais pouvoir mesurer, enfin constater. Alors c'est un appareil américain, donc 110 volts. À côté j'ai un autotransfo. Alors un autotransfo, je rappelle, c'est une spire avec une prise au milieu, c'est pas un transformateur, donc
c'est dangereux. Mais cet appareil, d'après parce que j'ai le schéma de... Alors c'est un kit en fait, hein, c'est des choses qui sont vendues en kit, qui étaient, pardon, vendues en kit. Et donc il y a toute la notice de montage. Donc ça c'est super intéressant. Et chaque étape, la personne qui l'a monté les a cochées, il a même rajouté des précisions quand il n'a pas fait exactement comme indiqué. Et à la fin, vous avez ceci. Donc d'abord il y a toutes les valeurs des différents éléments qui sont indiqués ici. Voilà, donc là c'est les trucs qui sont barrés ici, c'était visiblement shoulder washers, c'est des rondelles en fibre, donc isolantes. Donc, soit il les a pas eu, soit il les a remplacées par autre chose. Bon. Et puis ici, j'essaie de le mettre comme ça, je pense que là c'est assez clair. On a le schéma. Alors, ce qui est intéressant ici, donc c'est de noter que là on a bien un vrai transformateur. On a un primaire et on a 3 secondaires. Un primaire, bon, normalement pour du 117 volts, 560 volts, 55 volts, et ici 12 volts 6 avec une prise intermédiaire pour avoir du 6 volts 3 pour le chauffage des tubes. Donc, il n'y a que 2 tubes, hein, ici. 1629 et 6x5. 6x5 c'est une redresseuse, et ça c'est un œil magique. Donc bon, c'est la petite chose que vous voyez là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, quelques résistances par-ci par-là. Ici une 68K 1 watts, ici 10 mégohms. Bon. Bref, toutes ces résistances là, moi je les ai mesurées, elles sont dans les tolérances, j'ai pas de soucis. Les condensateurs sont pour l'instant corrects en termes de valeur. Par contre, je ne peux pas mesurer évidemment le courant de fuite éventuel d'un de ces condensateurs, puisqu'il faudrait utiliser cet appareil et que les condensateurs sont dedans. Mais c'est pas un souci, dès que j'ai trouvé les deux condos, enfin c'est surtout celui-ci, le 8 microfarad 525 volts. 525 volts, je pense qu'il faut au moins 500 volts ici, il n'y a pas trop de doute hein, quand on voit ce qu'il y a là. Et ce qui est susceptible de sortir, parce qu'ici vous voyez le plus en fait est à la masse. Donc bon, bref, ce que je vais probablement faire ici, c'est que je vais peut-être prendre 2 16 micros de 250-300 volts, ou en tout cas plus que 250 volts, et je vais les mettre en série. J'aurai comme ça un 8 micros, et les valeurs de tension maximum admissibles vont s'additionner. Le 4 micros, bon, je devrais pouvoir trouver ça. Si je trouve pas, je ferai un truc dans le même genre, enfin bon. On verra plus tard, c'est pour l'instant l'appareil fonctionne, hein, je l'ai déjà utilisé. Voilà, alors, je ne l'ai pas dit, mais la marque c'est Paco, modèle C20. Donc moi je connais pas du tout les différents modèles et tous ces trucs là, bon c'est un truc américain. J'ai simplement vu que quand j'ai vu l'annonce que l'appareil était en bon état, qu'il avait été testé fonctionnel, et etc. Bon, après au pire, il y avait quelques composants à changer dedans, et puis bon, la boîte était propre. C'est surtout ce genre de choses, quand vous avez tout ça qui est dégueulasse. Bon là il y a un petit autocollant, mais ça je m'en formaliserai pas trop. Je verrai si j'en ai déjà enlevé le plus gros. Mais si je peux le nettoyer proprement, je mettrai un coup de vernis. Il n'y a rien de particulier, hein. Quelques peut-être points de rouille ici à poncer et à polir, et puis voilà. Donc ce que je peux faire avec, je peux mesurer la valeur d'une résistance, mesurer la valeur d'un condensateur, et je peux, à l'aide ici d'un élément témoin, d'une valeur, d'un élément connu, on va dire, je trouve plus le terme. Par exemple, j'ai une résistance d'un mégohm de précision, je sais qu'elle fait un mégohm, j'ai pas de doute. Faire une comparaison avec un élément inconnu ici. Donc résistance, condensateur et inductance, donc une self, un transformateur par exemple, pour connaître le rapport de transformation entre un primaire et un secondaire d'un transfo qu'on ne connaît pas du tout. Ça c'est intéressant. Je peux donc mesurer toutes ces valeurs, et je peux, c'est les deux choix que j'ai ici, vérifier donc s'il y a ce qu'on appelle en anglais le leakage d'un condensateur, autrement dit le courant de fuite.
Et puis il y a ici une partie, j'ai pas bien compris encore enfin, ce qu'on entendait par là, qui me permet de mesurer l'efficacité du condensateur. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui était marqué dans le manuel, je suis pas très bon en anglais, mais bon, ce qui m'intéresse en tout cas c'est le reste pour l'instant. Alors, je vais faire quelques mesures juste d'exemple. Donc je vais le brancher, je vais le faire chauffer un petit peu, puisqu'il y a 2 tubes, et puis on va voir ce que ça donne exactement.